Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo shooting, où je vous emmène donc à l'EDEC pour l'association Talon Aiguille pour un shooting mode assez particulier. Allez, petite vidéo et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Comme vous avez pu le remarquer, on est sur le campus de l'EDEC à Roubaix. Alors, le lieu est absolument incroyable puisqu'on a ce bâtiment arrondi là, qui nous donne un retour de lumière absolument magnifique. Et quitte à vous surprendre un petit peu, sachez que pour cette série mode, notre stylisme vient de Primark, comme quoi. Alors, sans plus attendre, je vous emmène dans Lightroom. Alors, dans Lightroom ici, donc j'ai choisi ce qu'on va faire ensemble, c'est donc ces visuels-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à ça. Ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vous montre l'original et quelques petites variantes que l'on a fait pour donc réaliser cette affiche, en fait. L'idée, c'est de faire une affiche avec cette photo-là. Donc on y va sans plus attendre. Je prends donc ma photo, je pars dans la partie développement avec la touche D. Je vais ici faire une petite mise à niveau automatique. Pour le raccourci, c'est commande U, ou contrôle, commande ou contrôle U. Et je vais venir régler un petit peu, augmenter un petit peu mes contrastes, déboucher un petit peu mes ombres, jouer légèrement sur mon exposition. Et voilà, on n'est pas trop mal. On va partir là-dessus. Alors, je vais l'ouvrir maintenant dans Photoshop. Donc pour le raccourci, contrôle ou commande E, qui permet de l'éditer dans un logiciel externe, notamment Photoshop. Et nous voilà dans Photoshop. Alors on l'a vu, donc pour cette photo, nous allons donc remplacer ici le ciel. Alors en deux parties, puisqu'on a une partie supérieure ici et une partie de reflet que l'on va pouvoir modifier. Et on va également enlever la partie d'ombre qui se trouve ici en bas à droite. Alors je vous avoue que cette retouche va aller relativement vite, puisqu'en fait, pour le remplacement de ciel, ça va être relativement simple. On va servir de l'outil de Photoshop qui s'appelle remplacement de ciel, tout simplement, qu'on peut trouver donc dans le menu édition. Et on va aller choisir notre ciel. Alors ici, on voit qu'on a déjà plusieurs réglages et également la possibilité de modifier l'endroit où va se situer le ciel. Alors, je vais venir le placer de manière à ce que ce soit assez joli et valider tout simplement. Donc voilà pour le ciel. Rajouter un petit nuage, ça peut être toujours un peu sympa. Ensuite, pour le reflet, je vais aller chercher un ciel dans une bibliothèque d'images libre de droit, type Pixabay par exemple. Je vais vous mettre le lien. Je vais venir étirer mon image. Alors pour étirer l'image, on va prendre une des encoches d'angle. Donc le ratio est maintenu. Et pour partir du centre, je vais appuyer sur la touche Option, donc la touche Alt, et l'étirer jusqu'à ce que ce soit dans mon cadre. Alors pour l'incruster, je vais passer dans un des modes d'incrustation en fait, tout simplement, soit le mode incrustation de base ou le mode lumière tamisée qui sera un petit peu plus doux pour ce que je vais vouloir faire ici. Voilà. Alors, pour y arriver, je vais procéder de deux manières complémentaires. La première déjà, ça va être de faire un double clic sur mon calque et de venir ici, dans cette partie-là, enlever en fait les parties sombres du dessous de mon image. Jusqu'à ce que, vous voyez ici, ça commence à disparaître dans le ciel et ça va venir disparaître un petit peu sur les fenêtres là ici. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, hop, revenir un petit peu en arrière et en maintenant la touche Alt, je vais créer une zone de dégradé entre ces deux éléments-là pour pouvoir avoir quelque chose de plus doux.
Voilà, comme ça mes barreaux noirs, eux, sont bel et bien partis. Alors voilà pour la première chose. La seconde chose, je vais venir, déjà je vais venir sélectionner mes modèles, donc je vais revenir sur le calque d'arrière-plan. Je vais prendre n'importe quel outil de sélection, donc avec la touche W, et ici j'ai un bouton sélectionner un sujet. Alors je vais aller sélectionner dans le cloud pour un résultat plus détaillé, et sélectionner mon sujet. Donc là le logiciel est en train de me créer une sélection, bien évidemment, de mes sujets, tout simplement. Une fois ma sélection faite, je vais aller inverser ma sélection. Pour ça, je vais faire commande majuscule et I pour inverser ma sélection. Revenir sur mon calque Cloud tout en haut et créer un masque. Ce qui a permis, si j'appuie sur la touche Alt et que je clique sur mon masque, de détourer, de me faire un calque par rapport à mes modèles. Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais aller sur ce masque de fusion et avec l'outil pinceau pour la touche B pour le raccourci, je vais tout simplement aller peindre dans les parties qui ne m'intéressent pas. Alors pour le peindre, je vais aller peindre en noir. Je vais appuyer sur la touche D pour réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, et sur la touche X pour les inverser. Et là, ici, je vais aller peindre les parties où je ne veux pas que l'image apparaisse. Hop, tout simplement. Voilà, on peut le faire relativement, alors je ne vais pas dire de manière grossière, mais relativement rapidement, sans trop de problèmes. Alors je vais appuyer sur la touche Alt pour réafficher ici mon masque et venir enlever les zones qui ne m'intéressent pas. Alors j'aurais pu également sélectionner les zones lumineuses de mon image de manière à pouvoir récupérer exclusivement les vitres. J'aurais également pu, j'aurais pu y arriver de plusieurs manières un peu différentes. Là ici, ce que je vais faire maintenant, toujours avec mon outil pinceau, je vais venir enlever un petit peu ces zones un petit peu trop bleues. Hop, du haut de mon image. Alors là, je le fais au pinceau. Je me permets de le faire au pinceau parce que je suis à la tablette graphique. Du coup, c'est assez simple de pouvoir venir de manière presque précise dessiner sur ces parties-là. Sinon, j'aurais tout à fait pu faire une sélection, que ce soit au lasso ou à l'outil plume. Ça aurait été tout aussi vite. Voilà. Hop, on va remettre notre image correctement. Alors ici, j'ai une petite différence de teinte sur mes deux images. Donc ce que je vais faire, c'est venir donc, sur ce calque qui contient mes nuages et y ajouter un calque de réglage de teinte saturation. Ce calque-là, je vais l'écrêter. Alors pour le faire, je vais soit appuyer sur le petit bouton d'écrêtage ici. Je peux également le faire en appuyant sur la touche Option et en cliquant entre mes deux masques. Et là-dedans, je vais pouvoir venir modifier un petit peu la teinte et l'intensité de mon masque. Voilà, je vais maintenant rajouter un calque de luminosité contraste que je vais également écrêter pour rajouter un petit peu de contraste et baisser un peu la luminosité. Voilà pour mes nuages. Maintenant, il me reste à faire cette petite ombre-là. Alors pour ça, je vais aller donc sur mon calque d'arrière-plan. Avec l'outil lasso, donc la touche L, je vais venir sélectionner le contour de mon ombre. Hop. Et je vais me rendre dans Édition, Remplissage d'après le contenu. Là, ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. La zone à échantillonner a été choisie en automatique, l'adaptation des couleurs par défaut et l'adaptation de la rotation sans. Et on voit qu'ici, on a déjà un rendu qui est tout à fait correct par rapport à ce qu'on va vouloir faire. Il y aura peut-être un petit accroc ici, on va s'en occuper tout de suite, très rapidement. En fait, c'est une zone un peu plus claire, mais du coup, elle se voit qui était déjà dans l'image. Donc, on va refaire tout simplement la même opération. Édition, remplissage d'après le contenu. Et voilà, notre image est faite. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça allait vite.
On va donc pouvoir l'enregistrer et retourner dans Lightroom. Donc dans Lightroom ici, il nous a bien mis notre nouveau fichier retouché, hein, qui va forcément correspondre déjà beaucoup plus à celui qu'on va vouloir avoir. Une fois que ça a été fait, je vais pouvoir apporter les dernières corrections, notamment hop, sur toutes les zones de lumière. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué ici, souvent je vous dis qu'on commence une retouche en faisant les niveaux automatiques. Alors il y a une chose qu'on peut faire également si on ne veut pas que tous les niveaux soient faits en automatique, c'est venir cliquer, double-cliquer sur les éléments ici, noir, blanc, ombre, haute lumière, etc., en tenant la touche majuscule appuyée, ce qui va nous permettre de faire une mise à niveau automatique uniquement de cette glissière-là. Et voilà, on va rajouter un petit peu de clarté pour ce visuel-ci. Hop, point trop d'infos. Pas trop, voilà. Et voilà, notre photo est faite. Si je regarde ma retouche, alors la précédente, celle que j'avais fait un petit peu plus au calme, et celle-ci, on est relativement proche. Je vois que j'aurais pu un petit peu saturer les bleus. Alors vous avez vu qu'effectivement, on a plusieurs rendus différents, hein, notamment celui-ci. Alors si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que pour le faire, c'est assez simple. Il suffit de se rendre dans la partie développement et dans la partie TSL. Au niveau des teintes, on va passer les rouges à 15, les oranges à 10, les jaunes à 5. Dans la partie luminance, on va passer les rouges à 20 et les oranges à 10. Les jaunes, les verts, les turquoises, les bleus et les violets, les magentas, on va les passer à moins 25. Et pour la saturation, on va passer les rouges à 25, les oranges à 10 et baisser à moins 100 le reste des couleurs. Et voilà notre rendu effectué. Alors vous avez remarqué qu'il y avait une deuxième version de cette image, celle-ci, qui reprend un petit peu plus de couleurs au niveau du bouquet ici et qui récupère également les couleurs des tabourets. En fait, pour faire ça, c'est tout simple. Il nous suffit de prendre donc, la photo qu'on vient de faire ici. Ici, pour avoir exactement le même rendu, je vais pouvoir ajouter beaucoup de clarté et un petit peu de correction de voile, ce qui va me donner cette même zone de dureté un petit peu. Et ensuite, il me suffit d'ouvrir ces deux images-là dans Photoshop et de faire un masque avec l'image de couleur pour pouvoir avoir et récupérer les couleurs d'origine. Alors, je reprends la retouche qu'on vient de faire là ici ensemble. Je vais retourner dans l'historique et revenir à nos précédents réglages. Et voilà notre photo terminée. Alors voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Vous saurez maintenant comment remplacer un ciel de deux manières, même en reflet, avec des petites astuces en même temps dans Lightroom. Moi je vous dis à bientôt. D'ici là, faites des photos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de me laisser peut-être des idées de prochaines vidéos qui pourraient vous intéresser. Toujours le site formation-photographie.fr pour ceux qui souhaitent avoir des cours en présentiel, l'occasion de se voir déjà et puis d'échanger, ça peut être relativement sympa. Voilà, je vous dis à bientôt, amusez-vous, faites des photos, ciao!